Si je vous dis que j'ai un bon service à la clientèle parce que je suis gentille avec mes clients, qu'est-ce que vous allez me dire? Que c'est plus loin que ça, et vous avez totalement raison. Le service à la clientèle est notre sujet du mois de février et je suis emballée de pouvoir en discuter avec vous parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et c'est pourquoi je veux y consacrer tout un mois. Le service à la clientèle, vous allez l'avoir deviné, va beaucoup plus loin que être simplement gentil avec ses clients, quoique c'est un bon point de départ. Par contre, le service à la clientèle, c'est une réponse à un besoin. Tout comme la raison pour laquelle vous êtes lancé en affaires, vous avez répondu à un besoin pour vos clients. Et bien, pour donner un bon service à la clientèle, il faut revenir à ce besoin-là, tout simplement. Concrètement, en tant qu'entrepreneur, évidemment, le service à la clientèle fait partie intégrante de notre entreprise et malheureusement, sans eux, on ne serait pas là. Donc, c'est important de revenir à la base et aux besoins qu'on répond avec notre client. C'est en gardant cette portion-là en tête qu'on va être capable de donner un service à la clientèle qui va être maximisé, une expérience client qui va être à son meilleur. Évidemment, les facettes du service à la clientèle sont nombreuses et tout le monde peut donner un excellent service à la clientèle. Malgré ça, je pense qu'il y a certaines qualités qui vont nous permettre d'avoir une longueur d'avance sur la qualité de notre service à la clientèle. Premièrement, on va parler de l'empathie et de l'écoute active. Je pense pas que je vais vous apprendre rien en disant que bien connaître son client, bien connaître ses besoins va s'apprendre en écoutant activement les conversations, en étant là, en prenant le soin de bien comprendre ou même de confirmer avec son client qu'on a compris son besoin et le valider bien évidemment comme je mentionne. Évidemment, si c'est son client idéal, on ne devrait pas avoir de problème à comprendre son besoin, donc d'être empathique à sa situation et évidemment être encore plus emballé pour faire l'écoute active avec lui. Par contre, si c'est pas notre client idéal, c'est possible que ce soit un petit peu plus complexe. Évidemment, on va avoir plus de difficultés à rejoindre le client, donc l'empathie, l'écoute active va être un petit peu plus complexe, mais par contre, c'est pas impossible. C'est juste que ça va être un petit peu plus challenger. Ensuite, dans les qualités, évidemment, il faut avoir une bonne connaissance des besoins de notre client, comme on revient au point de départ, ses besoins et aussi une bonne gestion de son temps, parce qu'évidemment, en tant qu'entrepreneur, ça fait partie de ça. Et notre client, ce qu'il va demander, c'est aussi de s'attendre à ce qu'on le prenne bien en charge, non seulement dans ses besoins, mais aussi dans ses délais et sa réalité. Donc, c'est ce qui va faire partie de la troisième qualité. Finalement, de la deuxième qualité, là, on parle de la troisième, la communication et la patience. Évidemment, on s'attend à avoir besoin de temps et de communication pour apprendre à deux personnes à bien se comprendre et comprendre la réalité de l'un l'autre. Souvent, on parle de deux personnes qui ne se connaissaient pas quelques semaines auparavant et dans le cas du domaine du design, pour prendre cet exemple-ci, on doit connaître le client, on doit rentrer chez lui, on doit connaître ses enfants, ses besoins, sa routine et évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques secondes. Donc, la patience est toujours de mise. Je sais que ça se fait des deux parties. Évidemment, le client doit avoir autant de patience que nous, mais c'est quand même un point majeur et pour arriver à bien connaître notre client, ça passe pas sans la communication aussi. C'est quand même quelque chose qui s'apprend avec le temps, poser les bonnes questions, apprendre à savoir comment aller chercher l'information dont on a besoin pour arriver à bien cibler les besoins précis de notre client et comprendre sa réalité, mais c'est quelque chose qui est hyper important dans la communication. J'ai plusieurs clients qui, dans leur réalité, évidemment, ont besoin de rencontrer leurs clients, de communiquer avec eux sous différentes formes. Ça aussi, le type de communication va être une des grandes clés pour pouvoir maximiser notre temps, maximiser nos services et toujours aller plus rapidement aux besoins pour pouvoir continuer, évidemment, d'aider notre client. Donc, le service à la clientèle qui n'est pas un département seulement, qui n'est pas un métier seulement non plus, c'est plutôt, je dirais, une facette du domaine entrepreneurial et de toute entreprise, bien évidemment, mais c'est aussi une qualité et en même temps une activité ou un hobby, si je peux dire ça comme ça, parce qu'une fois qu'on goûte au service à la clientèle et qu'on cible bien tout en sachant exactement à quel besoin on peut répondre, ce n'est que positif, évidemment. Comme je mentionnais, cibler le client cible à partir des besoins auxquels on sait qu'on peut répondre va donner la clé et va donner le ton pour la suite des choses. Donc, en février, service à la clientèle, aujourd'hui, on a démystifié qu'elle en est un petit peu les particularités et les qualités qui vont nous aider à donner un service à la clientèle optimale, une expérience client qui va nous permettre de s'assurer que nos clients reviennent pour plusieurs années à venir. Et dans les prochaines semaines, on va aussi parler de la zone de magie, si je peux dire ça comme ça, qui va nous permettre aussi de toujours maximiser son service à la clientèle et de différents aspects du domaine. À la prochaine!